D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accorder votre confiance. Et elle est avec nous depuis le début. On a écrit La Tribune dans le Monde. C'est Jeanne Balibar, avec notamment Michel Hazanavicius, réalisateur oscarisé, OSS 117, etc., qui parle aussi beaucoup de vous. Dès qu'il a un plateau, il parle de vous. Et son texte hier m'a beaucoup touché. Je tenais à vous le lire de sa part. Je me suis rendu compte qu'on a tous des formations professionnelles. Et comme comédien de théâtre, les mots ont un sens. Et quand les mots, les citoyens ne supportent plus le mensonge politique, ne supportent plus. Mais vous aussi, vous avez des déformations professionnelles qui imaginent, mais nous, comme comédiens de théâtre, les mots ont un tel sens que quand la parole est dévoyée, quand elle n'a plus aucun sens, c'est absolument insupportable. Et je rejoins tout à fait les mots que Jeanne Balibar a prononcés hier sur France Inter. Il y a 2 millions d'auditeurs chez Augustin Trapenard, dans l'émission Boomerang hier matin, vers 9h30. Les mots sont des mots et les baisers sont des baisers, dit Camille à Perdican dans On ne bannit pas avec l'amour d'Alfred de Musset. Cette phrase, je l'entendais souvent dans les cours de théâtre. Elle me fascinait. Espoir de baiser qui soit des vrais baisers. Et donc maintenant, c'est donc l'horizon, le raison pour un intermittent de l'emploi. C'est une action nationale. Ce même texte est lu en ce moment dans une dizaine de villes de France. Donc c'est un texte commun qui a été écrit, c'est vrai, inspiration de Malraux, sur Jean Moulin. Écoute aujourd'hui, peuple de France, ce que fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de nos droits sociaux si méticuleusement assassinés, de celle de la sécurité sociale avec Ambroise Croizat, de celle de nos retraites menacées, de celle de nos soignants et de leur courage, de celle de l'assurance chômage et des millions de précaires. Que ces cendres reposent avec leur long cortège d'ombres anonymes. Nous sommes là pour nous recueillir autour des cendres du soldat inconnu de l'intermittence de l'emploi. Nous sommes ici pour méditer sur ce camarade oublié par la République, méprisé par le gouvernement et assassiné socialement. Ce travailleur en emploi discontinu a pourtant servi fièrement son pays, participé au rayonnement culturel, qu'il soit du monde du spectacle, de la gastronomie, des arts, du tourisme, de la culture en général. Certes, la crise sanitaire l'a épargné, mais la crise économique due à la politique sociale a fini par l'achever. Car la mort sociale tue. Écoute, peuple de France, écoute le silence méprisant d'un gouvernement sourd à nos plaintes. Ce gouvernement qui se vante d'avoir sauvé tout le monde, alors que nous sommes des millions d'oubliés. Écoute le bruit feutré des stylos qui paraphent le massacre de l'assurance chômage et le nôtre par une réforme indigne dans les bureaux luxueux des ministères. Regarde, peuple de France, regarde comme des décisions économiques mettront bientôt à tes pieds nos dépouilles. Celles de plus de 2 millions d'intermittents de l'emploi. Non, il ne s'agit pas d'une abstraction statistique.
Ces dépouilles seront réelles, concrètes, et vont continuer à s'amonceler. Elles seront suivies de beaucoup d'autres encore. Repose en paix, soldats inconnus de l'intermittence de l'emploi. Tes frères et tes sœurs te rejoindront bientôt. Je voudrais finir par un mot sur la situation politique et les revendications. Vous savez, ça fait 17 ans que je travaille sur ce dossier avec d'autres, notamment avec la CGT, avec Mathieu Grégoire, sociologue, qui s'intéresse énormément comme nous à l'assurance chômage. Et l'assurance chômage est une honte. Dans ce pays, être au chômage, c'est une honte. Eh bien, la honte doit changer de camp. Il n'y a pas de honte à être au chômage. Cette année, il va y avoir en gros 700 000 chômeurs de plus, voire 1 million en plus. Ces gens-là vont avoir honte. La honte, c'est qu'on a une classe politique en général qui ne s'intéresse pas à l'assurance chômage, mais qui ne s'intéresse qu'à l'emploi, l'obsession de l'emploi. La honte, c'est que plus de 5 chômeurs sur 10, entendez bien ce chiffre, plus de 5 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. Imaginez 2 secondes si Ambroise Croizat, issu du Conseil national de la résistance, avait imaginé un système de sécurité sociale où plus de 5 malades sur 10 ne seraient pas remboursés et ne seraient pas couverts par l'hôpital. Ce serait une tragédie. Eh bien, il faut que la honte change de camp. Le dossier de l'assurance chômage est un dossier essentiel. Il est aussi essentiel que la planète, les services publics, l'hôpital. C'est un dossier essentiel, alors je rappelle les revendications. Il faut absolument que vous ayez la continuité de droit que nous avons eue, nous, intermittents du spectacle, car vous êtes comme nous, intermittents. Vous êtes comme nous, intermittents. Je pense aussi à ceux dont on ne parle jamais, tous les chômeurs qui sortent de l'emploi stable, qui ont été au chômage il y a 2 ans. Ils avaient un CDI, ils n'étaient pas intermittents de l'emploi. Ils viennent de faire 2 ans de chômage et là, ils sont en fin de droit. Croyez-vous que ces gens-là, dans ce contexte-là, vont retrouver du travail? Ils seront comme vous, sans droit, basculant au RSA. Eh bien, oui, il faut absolument une continuité de droit pour tous ces chômeurs, pour que tous ces chômeurs soient couverts. Il faut absolument l'annulation, et là je fais appel aux députés qui sont là, qui mettent pression encore, l'annulation de cette réforme absolument horrible, la pire réforme depuis le Conseil national de la résistance. 4,5 milliards d'euros d'économies ciblées sur les plus pauvres. La réforme d'assurance chômage dont le décret a été repoussé au 1er septembre. Il faut absolument que cette réforme soit annulée. Et puis évidemment, nous réclamons, puisque c'était le cas du manifeste que nous avons fait ensemble, un moratoire. Vous devez retrouver une annexe spécifique comme nous avons une annexe spécifique pour répondre à la discontinuité de l'emploi et faire en sorte que l'assurance chômage devienne une grande cause nationale. Je vous remercie beaucoup. Samuel, et qui sont présentes dans votre tribune pour l'avoir signée. Je veux dire à quel point elle me semble pas simplement de bon sens, mais de justice sociale, à la fois en période normale, mais dans cette période de crise. Samuel le disait à sa manière, il disait être au chômage n'est pas un choix. Je crois que dans la période actuelle, cette période de crise et la grave crise économique que nous allons traverser, c'est quelque chose qui pourrait être partagé par un grand nombre, mais malheureusement on voit combien dans les crises économiques, eh bien, les gouvernants, les néolibéraux, eh bien, c'est là qu'ils vont chercher. C'est là qu'ils vont chercher de l'argent pour permettre d'alimenter les caisses des privilégiés, des multinationales et des plus riches. Parce qu'il ne faut pas se tromper, on n'est pas dans un pays où on prend aux riches pour donner aux pauvres, mais on est bien dans un pays où on prend eh bien, justement à la classe moyenne, aux classes populaires pour permettre d'alimenter un système du profit à tout prix. Donc oui, être au chômage, ce n'est absolument pas un choix dans ce pays, mais on voit bien la logique qui se met à l'œuvre, la petite ritournelle qui essaye eh bien, d'expliquer que finalement ceux et celles qui sont aujourd'hui au chômage ou qui vont l'être, eh bien, quelque part c'est de leur responsabilité, c'est qu'ils ne prennent pas les boulots qu'il faut. Pour bien connaître, pour avoir bien connu le milieu de la restauration, je sais à quel point c'est un métier où chacun et chacune va tous les jours chercher du boulot, où il y a une envie de bosser qui est présente tout le temps, mais on voit eh bien, combien l'annexe 4 aujourd'hui vous manque, elle vous manquait avant la crise, et on voit bien combien
Eh bien, dans ces périodes de crise, l'assurance chômage, elle est un amortisseur social essentiel. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Samuel, et ça ne sera pas souvent vrai, c'est que moi je crois qu'on a un gouvernement qui s'intéresse un peu trop à l'assurance chômage. Un peu trop pour la détricoter, un peu trop pour aller chercher encore quelques milliards pour l'alimenter et que ça serve à autre chose. Aujourd'hui, il y a besoin de retrouver cet amortisseur social. Il y a besoin que cette réforme de l'assurance chômage, elle soit annulée et que vous retrouviez votre annexe 4. Je ne veux pas être plus longue parce qu'il y a plein d'autres choses à dire, mais vous dire qu'on sera avec vous. On est là d'abord, c'est pour vous apporter tout notre soutien dans cette action symbolique que vous êtes en train de mener, parce que quand vous écrivez un peu partout la mort sociale, c'est ça en fait qui est en train de se passer. Rappelez-vous de celles et ceux qui disaient dans cette même hémicycle, dans ce gouvernement, qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver un emploi, que lorsqu'on touchait l'assurance chômage, c'était pour aller faire des vacances aux Bahamas. Bien, lorsqu'on a une crise sanitaire comme celle-ci, qui devient une crise sociale et économique d'ampleur, lorsqu'on a une crise comme celle-ci, on comprend que non, ce n'est absolument pas comme ça que ça se passe, et que, contrairement à ce qu'ils essayent de faire depuis des années, c'est-à-dire de faire culpabiliser les gens parce qu'ils sont au chômage, et d'en rendre, en fait, d'individualiser le problème, c'est-à-dire que c'est le problème d'une personne qui serait trop payante, trop je ne sais quoi, ou trop je ne sais quoi. Non, là, ce que vous vous demandez, c'est justement de pouvoir avoir les moyens de vivre dignement et de pouvoir continuer à faire votre métier. Parce qu'il y a des métiers, il faut arrêter avec l'utilisation des gens comme si c'était des déchets qui se pouvaient délocaliser de partout. Et donc dans la bataille sur cette assurance chômage qui arrive en septembre, et donc certains d'entre vous me disaient que ça voulait concrètement dire que parfois il y aurait des indemnités qui seraient inférieures au RSA. C'est juste une honte absolue dans un pays aussi riche que la France qu'on ait des gens qui ne puissent pas vivre dans la dignité. Donc on se battra sur le refus de cette assurance chômage, on se battra sur votre revendication de l'année blanche, on se battra pour arrêter ce gouvernement qui continue à prendre tout le temps aux plus pauvres pour donner aux plus riches et à construire une société où il relance certes l'économie en donnant des milliards à des entreprises qui licencient en plus, donc c'est quand même assez incroyable. Même Sarkozy, je ne fais pas une ode à Sarkozy, mais même Sarkozy en 2008, il avait demandé la non-fermeture de sites. Ce gouvernement n'est même pas capable de faire ça, c'est-à-dire que c'est tout au transnational, tout le pouvoir au transnational. Donc nous, on sera à vos côtés. On a fait une lettre qu'on va vous transmettre pour voir si elle vous convient, pour demander des rendez-vous au ministère, parce que le mépris aussi, ça suffit, le silence, ça suffit. Donc on sera à vos côtés pour se battre avec vous. Donc lâchez rien, courage à vous et bravo pour votre mobilisation. Qui va porter le métier. Voilà, je représente Force ouvrière et sachez bien que c'est une organisation qui a toujours lutté contre la réforme du chômage parce qu'on la considère comme une réforme, c'est une réforme de la honte. Pour nous, c'est inacceptable qu'il y ait un pan de toute la société qui se retrouve son droit et son revenu. Ça, c'est inimaginable pour nous. Vous avez notre soutien et on ne lutte pas. Et moi, je n'aime pas entendre parler de précaire, parce que vous n'êtes pas précaire, c'est le métier lui-même qui est précaire. C'est l'encadrement juridique. Ils n'ont pas pensé, c'est un modèle économique qui fait vivre la France, parce que sans vous, je pense la prochaine fois à l'Élysée, ils vont manger des sandwichs. Voilà. Je pense que c'est tout ça. Ne doivent plus être la seule variable d'ajustement structurel des plans des ultralibéralistes. C'est inacceptable. Et bien, vous aurez notre soutien sur la réforme du chômage et aussi sur la restriction d'un vrai statut, d'un vrai métier, parce que ça fait fonctionner tout un pan de l'économie française et ça met en avant quelque chose toutes les cultures de société. Et bravo, on est avec vous. Non, mais ça passe. Ça s'en va. Bonjour à toutes et tous. Alors déjà, je trouve que bravo pour vos mobilisations de tous les jours. Hier, il y avait la sensibilité que quelques camarades sont là, les conférenciers, les structures qui étaient là à différents endroits à Trocadéro, mais dans différentes villes. Aujourd'hui, c'est l'appel du CFHRE, demain, c'est l'appel de OPRE. Il y a des députés de différents groupes politiques et c'est très bien. Il en manque un.
Il en manque un gros, il manquait l'RN qui ne veut rien entendre. C'est ça qu'il faut absolument continuer à interpeller cette majorité qui est complètement sourde, qui n'entend absolument rien depuis des mois et des mois que nous réclamons l'annulation de cette réforme d'assurance chômage bien avant la crise du Covid et qui est encore aggravée avec cet effet ciseau de la crise de l'emploi qui est provoquée par le Covid et qui ne va faire que s'aggraver. Je dis encore, j'étais au bureau de l'UNEDIC où on a constaté que les prévisions prévoyaient pas loin d'1 million de chômeurs en plus à la fin d'année. Donc bien évidemment, ce sont tous ceux qui sortent de l'emploi en CDI ou qui sont dans l'emploi quand ils continuent. Tout le monde doit être dans le même combat parce que même ceux qui sont dans l'emploi et même dans la fonction publique, il y a la pression de la précarité, la pression du chômage. Et là-dessus, il faut qu'on fasse tous ensemble. Et je termine juste là-dessus pour dire que, bien évidemment, je suis content qu'on soit le plus nombreux possible des différents collectifs, que évidemment qu'on se tourne vers les syndicats, qu'on essaie de se battre ensemble le plus possible. Le 30 c'est mardi prochain, le 30 juin, il y a un conseil d'administration de l'UNEDIC et on va sans doute proposer ce jour-là, on est en train de discuter depuis hier, mais à tous les collectifs, à tous les syndicats, à nos camarades défauts puisqu'ils sont là aussi, je crois qu'il y a une personne de Sud Solidaire qui est présent aussi, on va proposer de faire différentes actions à leurs différents endroits en France, dans les représentations du ministère du Travail qui sont les directes, mais en tout cas pour Paris, de partir du conseil d'administration de l'UNEDIC qui est dans le 12e à côté de la gare de Lyon et d'aller au ministère du Travail, ça nous fera une belle balade sur les quais maintenant que c'est piéton, donc on peut y aller sans problème et on va aller au ministère du Travail, se faire entendre, réclamer la réforme de la suppression de l'assurance chômage et une autre réforme parce que comme Samuel l'a dit, il ne suffit pas de gagner l'annulation de cette réforme scandaleuse, il faut gagner des nouveaux droits, il faut gagner la prolongation des droits, il faut gagner ce qui a été prévu justement dans le Conseil national de la résistance qui prévoyait un droit au travail pour tous et pour ceux qui en sont privés, une continuité de revenus pour pouvoir assurer face à ça. C'est valable aussi bien pour l'assurance chômage que pour la retraite. Tout le monde a le droit à avoir ce statut que nous on propose comme étant le nouveau statut de travail salarié, c'est-à-dire une continuité de droits tout au long de sa carrière avec une progression, y compris pour assurer contre le risque. Personne ne doit, soi-disant, être sur le bord de la route, comme l'a dit le président de la République, sauf qu'il le dit, il ne le fait pas, et nous, on veut le faire. Donc on continue tous ensemble, et notamment le 30, c'est maintenant que ça joue, parce qu'en gros, ils sont en train de repousser les décisions sur l'assurance chômage après le remaniement, tout début juillet, et nous amener dans les moments où il n'y aura plus personne, parce que voilà, ce sera les vacances, et tout le monde les aura bien mérités après avoir été épuisés. Donc on continue à se battre tous ensemble et il y a des actions tous les jours, le plus souvent possible, c'est très bien. Il y en a eu le 18 avec les camarades des comités d'emploi, il y en a eu à différentes journées et on continue, et notamment le 30, on se retrouve tous ensemble. Je tiens à vous remercier en premier lieu, vous. Parce que sans vous, on n'a pas ça. Bravo. C'est grâce à votre mobilisation, c'est grâce à votre politique qu'on a réussi à sensibiliser des personnalités politiques, des syndicats, Samuel, le monde du spectacle qui nous soutiennent au quotidien. Avec eux, tous ensemble, on y arrivera. Je vous invite tous, comme vous êtes venus aujourd'hui, participer à l'action du CPHRE. Je vous invite tous à participer à l'action de l'OPRE qui se déroulera demain. La main dans la main, on arrive à notre finalité, se faire entendre, annulation de cette réforme de l'assurance chômage. Et merci à vous. Bravo! Bravo! Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Et voilà, manifestation terminée. Prochain épisode demain. Bon courage à tous. J'invite tous à se disperser dans le calme. Des députés et des sénateurs, et je faisais partie de cette commission mixte paritaire. Vous m'aviez confié une mission parce que j'avais été contacté préalablement par de très nombreux d'entre vous qui s'étaient adressés aux parlementaires par voie de messagerie, et j'avais eu aussi des contacts avec certaines de vos organisations. Vous
m'aviez confié la mission de m'exprimer à l'occasion de la commission mixte paritaire et de défendre votre situation. Je la connaissais donc. Et je pensais que face aux arguments, face à la réalité des situations, finalement, la mission qui m'était confiée n'était peut-être pas trop difficile. Peut-être que nous allions arriver à, entre nous, à une quinzaine de députés et de sénateurs réunis, nous allions pouvoir trouver un compromis ou aller dans le bon sens. Mal m'en a pris parce que nous étions quelques-uns, nous avons été 4, pour dire les choses, à nous exprimer finalement dans le sens que vous souhaitiez et dans le bon sens. Mais la commission mixte paritaire n'a pas retenu la proposition que nous faisions, c'est-à-dire de revenir à une situation ou de prendre en compte votre situation. Le lendemain, le 3, mercredi je crois, à 3, je suis intervenu dans l'hémicycle à l'occasion de la conclusion de la commission mixte paritaire pour redire cette fois-ci dans l'hémicycle que nous étions opposés, quelques-uns, nous étions opposés. Mais les conclusions de la commission mixte paritaire ayant été approuvées par la majorité a voté et finalement rien ne s'est passé. J'ai donc échoué. Je le regrette. Je le regrette assez amèrement parce que tant il apparaissait au vu des éléments qui nous avaient été communiqués, et vous êtes là encore une fois pour nous le rappeler, que la situation était grave et qu'il était complètement aberrant de ne pas la considérer, de la prendre en compte. Donc nous allons bien entendu, les uns et les autres, ici présents avec d'autres, j'espère, nous allons continuer de parler en votre nom, c'est notre rôle de parlementaire. Je sais que ça sera difficile parce que ça l'a été, manifestement, mais en tout cas, vous pouvez compter sur nous. Merci. Merci à vous. Merci. Donc, effectivement, les mots et l'art sont les seuls de nature à nous rappeler que nous sommes des hommes qui doivent retrouver des hommes. Vous avez invité ce matin Malraux, le ministre, depuis Gara, et vous avez parlé des mots et de l'amour, et tout était dit. Chers amis, que nous côtoyons dans nos jours heureux, parce qu'on est heureux de vous trouver, sans tellement d'ailleurs nous poser la question de votre rôle, soit parce que nous sommes bien chez vous, soit parce que nous aimons beaucoup vos explications, et que souvent vous nous touchez au cœur en rappelant ce qu'est l'histoire de l'homme et comment elle s'est inscrite dans un contexte qui est à nouveau devenu des grandes misères que nous ne voyons pas poindre. Je pense que vous allez sensibiliser, parce qu'aujourd'hui, tout réuni, ce beau soleil de verdure soudain, vos avis qui rappellent les All Blacks, qui chantent à des têtes de leurs adversaires, mais pacifiquement. Un contexte. Alors, du fond du cœur, oui, nous ferons tout ce que nous pourrons parce que nous sommes d'accord là-dessus. Oui, il faut revoir cette assurance. Ce n'est pas possible dans un métier où on n'est pas tout à fait compétent, mais où on est chargé de porter la nouvelle avant tous les autres. Nous ne soyons pas garantis contre les périodes durant lesquelles nous ne pouvons pas travailler. Mesdames et messieurs, très chers amis, de tout cœur avec vous. Des grands acteurs, mais donc je m'appelle Léa Filoche. Moi, je suis pas députée, je suis de la ville de Paris, je suis conseillère de Paris, donc j'ai plutôt une parole liée à la position des collectivités territoriales
sur vos métiers, vos activités qui sont aussi indispensables à la vie d'une ville, à la vie d'une commune. Et donc c'est plutôt à ce titre-là que je suis là en soutien. C'est très important que vos parcours, vos statuts puissent être correctement reconnus, correctement rémunérés, correctement protégés, de façon à pouvoir continuer à faire vivre la ville dans des conditions sanitaires. Je connais aujourd'hui les difficultés évidemment, mais qui ne doivent pas empêcher qu'il peut y avoir des objectifs partagés, communs, à faire vivre la ville avec vos activités diverses qui relèvent des différents employeurs que vous pouvez avoir, soit dans l'hôtellerie, dans l'événementiel. C'est très important pour nous et c'est très important que vous soyez bien reconnus à la juste valeur de ce que vous fournissez pour faire vivre la ville au quotidien. Voilà, c'est vraiment au nom de ce que je représente Génération, mais aussi au nom de la ville de Paris, vous dire que vous avez tout notre soutien dans vos combats. Merci beaucoup, merci pour le soutien. Hassen Azem, membre du collectif des précaires de l'hôtellerie, restauration et événementiel. Bonsoir Hassen Azem, merci d'être avec nous en direct sur RT France. On vient de vous voir vous exprimer aujourd'hui clairement. Comment qualifieriez-vous votre situation? De catastrophique. Bonsoir Madame Demerue. Catastrophique parce que le gouvernement, il a mis à la marge de la société plus de 2 millions de personnes. La mission principale de l'État et de les protéger. Et malheureusement, le gouvernement n'a mis aucune mesure d'urgence pour protéger toutes ces personnes-là. Au jour d'aujourd'hui, on a comme réponse que du mépris, du déni, de l'ignorance de la part du gouvernement. C'est pour cela que nous mettons toutes nos forces afin de sensibiliser la classe politique, le gouvernement, pour qu'ils prennent en charge notre situation. Clairement, vous considérez aujourd'hui comme des laissés pour compte. C'est vrai que beaucoup de secteurs, la moitié des salariés de privé étaient au chômage partiel. Aujourd'hui, vous êtes, vous, les laissés pour compte, c'est cela? Exactement. On se considère comme étant des sous-citoyens parce que l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans sa principale fonction est de protéger ses citoyens, eh ben, ils n'ont absolument rien fait. Le gouvernement n'a proposé aucune solution à notre problème, n'a mis aucune mesure d'urgence, sauf s'il considère le RSA comme étant une mesure d'urgence. Nous, par contre, on a mis des propositions sur la table. On a dernièrement co-initié avec 14 autres collectifs une nouvelle réforme de l'assurance chômage qu'on a mis sur la table, qui est basée sur 2 études solides, à savoir celle de l'UNIDIC et celle du sociologue Mathieu Grégoire, qui disent en un seul mot que cette réforme de l'assurance chômage est une catastrophe sociale. En quoi justement elle est pour vous, Hassen Azem, cette réforme de l'assurance chômage, en quoi elle va particulièrement, expliquez-nous, vous pénaliser? Alors, il faut que vous sachiez que l'assurance chômage, donc, elle a 2 volets. Le premier volet, il a été acté sans l'accord des partenaires sociaux en novembre 2019. Le gouvernement a passé en force et ce premier volet, déjà, il a eu un impact très négatif sur les entrants à l'assurance chômage. Sachez que chaque mois, il y a plus de 20 000 personnes qui sont éjectées de l'assurance chômage pour insuffisance de droits. À l'inverse, il y a 200 à 300 personnes, 200 indépendants et 300 démissionnaires à laquelle Muriel Pénicaud se targue. C'est une fierté pour elle, mais il y a 20 000 personnes qui sont vraiment éjectées de l'assurance chômage chaque mois. Je vous laisse faire le calcul. Et au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 400 000 personnes qui se retrouvent sans le sou. S'ils ont la chance, ils ont le RSA. Et le 1er septembre, il y a le 2e volet qui va rentrer en jeu. Et ça touche le calcul de l'indemnité journalière, et là, ça va être une catastrophe. Ça va être dramatique parce qu'on va se retrouver avec des seuils en deçà du RSA. Alors, le secteur de l'événementiel et le vôtre est totalement à l'arrêt, quoique l'hôtellerie, évidemment, et la restauration reprennent tout doucement. Quelle solution concrète vous espérez aujourd'hui? La solution concrète, c'est que le gouvernement accepte nos revendications. On demande la même chose que nos amis du monde du spectacle, à savoir le gel de nos indemnités journalières, qu'on ait une année blanche comme nos amis du monde du spectacle. On demande l'annulation pure et simple de cette réforme de l'assurance chômage. On demande un moratoire sur l'assurance chômage.
qu'on réunisse les experts les plus compétents pour en parler de cette nouvelle réforme de l'assurance chômage et qu'on mette l'humain au cœur du projet et qu'on arrête de nous prendre pour un tableur Excel pour des chiffres qu'on manipule. Merci beaucoup Hassen Hazen d'avoir été avec nous en direct sur RT France pour évoquer votre situation.